Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec les deux OneSable, le prototype à droite et la version finale à gauche, la version unique qui est ici présente. J'ai pas sorti tous les modules parce que on va voir ça au fur et à mesure. Si j'ai les mêmes vêtements que la vidéo unboxing, c'est normal. C'est que je les tourne à la suite en fait, pendant que j'ai tout le matos de sortie. Bien sûr la caméra, de temps en temps je vais l'enlever pour que vous ayez le maximum de vues sur les deux OneSable. Du coup on va commencer par le packaging, on va voir les différences entre les premiers packaging jusqu'au dernier, jusqu'à celui qui est maintenant, en passant par les accessoires, ainsi que la protection, le manuel d'utilisation, etc., etc. C'est parti, let's go pour l'emballage. J'ai changé de plan, j'ai réinstallé la caméra en hauteur pour avoir une meilleure vue d'ensemble et on va commencer par déballer tout ça. Commençons par le prototype. Donc à l'ouverture du prototype, on a la carte qui est ici, on a le manuel qui est comme ceci, et à l'ouverture de la version finale, on n'a pas d'encoche de carte, parce que la version finale n'a pas de carte normalement. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais la récupérer, vu que dans le comparatif, il n'y a pas besoin de la carte. Donc, il n'y a pas de carte, sauf pour la version backer. Donc, la version prototype, on va dire que c'est une version backer. Normalement, ça devrait être l'inverse. Pour le manuel d'utilisation, on verra ça après. Et dans la version standard, je veux dire, dans la version prototype, on n'a pas d'étiquette ici, ni ici, et on n'a pas de petite encoche pour le brumisateur. On n'a aussi aucune protection ici qui protège des chocs le OneSable. Ça, c'était pour la version normale. L'évolution, maintenant, avec la version finale, on a ça qui vient protéger le OneSable, et on peut le voir là, il a eu un petit coup, et heureusement qu'il avait cette protection en plus, donc ça c'est chouette. Un petit emplacement pour le fogger, et ici on a des stickers pour dire là il y a l'alimentation, et ici il y a tout ce qui est lingette, filtre, etc. Première version du manuel d'utilisation, c'est en papier, il n'y a que deux faces. Et ça explique en gros qu'est-ce qu'on peut faire. On a la version plus longue, plus détaillée, comme on peut voir. Alors on retrouve ceci ici, avec plus de détails. Ceci, on le retrouve là-haut. Ça, on le retrouve ici. Et là, on en a un autre qui nous dit comment changer le filtre, comment l'enlever, comment nettoyer, etc. Et ça, c'est vachement cool. Maintenant, on a les différences avec les prises, parce que ça aussi, ça change. Pas le bloc d'alimentation, lui, il change pas, le bloc d'alimentation ne change pas, mais les prises changent. Pourquoi là, ici, il m'en manque deux sur la version prototype? Parce que il y a un Anglais qui l'a testé avant moi, et il y a moi. Du coup, il n'y avait que besoin de ces deux prises, il n'y avait pas besoin d'autres. La seule et unique différence se trouve derrière. Donc, je ne sais pas si on voit bien, mais voilà. Là, on a une protection, et là, c'est tout nu. C'est juste ça, en fait, les différences de ces modules. Donc, on peut les voir sur tous. On a une protection et pas sur les autres. Et ceux-là, il y a une protection. Ça, c'était juste pour les modules. Les foggers. Alors, la pièce maîtresse, du moins l'une des pièces maîtresses. Là, il y a une différence. Déjà, on va commencer par ces petits modules. Je ne sais pas si on voit bien l'intérieur, mais on voit que ça a changé. Là, il y a des petites cales à l'intérieur. Je pense que c'était des cales de test. La finition a changé. Je préfère cette finition, celle du prototype. On va changer parce que depuis tout à l'heure, je mets le prototype à gauche.
Là, on voit bien que ça a été moulé. Donc, il y a... Après, avec une petite lame de cutter, hein, on peut venir frotter les petites tranches, c'est pas très grave. Hein, même à l'ongle, là, ça part. Et hop, il n'y a plus ce petit problème. Donc, un petit coup de ponçage et c'est réglé. Voilà, je l'ai fait même là, vite fait. Niveau finition, le plastique, il est plus lisse ici. Lui, il a l'air d'être plus dense. C'est mieux fini. L'aimant est plus propre aussi. Plus fin. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Mais ouais, c'est notable quand même. Et oui, ah oui, il y a même... même les pattes sont plus larges. Les pattes là, ici. Je sais pas si ça va se voir. Je vais essayer de le tenir dans le même sens. Vous voyez la différence là? Celle de droite là est beaucoup plus épaisse. Alors là, on peut voir la différence que c'est noir et ici c'est gris. Là, c'est noir aussi, il y a écrit in, ça veut dire entrée. Dedans, là, il n'y avait rien d'écrit. Tout le module a changé, il est largement plus beau. Et il y a des oreilles de chat aussi qu'on peut voir ici pour pouvoir tirer tout ça. C'est-à-dire quand hop, on vient, on tire. Que là, avant, il n'y avait pas, là, avec nos petits doigts, c'était un peu galère. À part ça, à part le top, il n'y a rien qui change. Hein. C'est la même chose. Je vais pas le retourner à l'envers parce que sinon il y a le liquide qui va couler, mais le dessous est le même. Il y a juste les nappes informatiques, c'est pas les mêmes. Donc il y en a une qui doit être un peu plaquée or et l'autre ça doit être un métaux conducteur inoxydable ou quelque chose comme ça, je pourrais pas dire. Mais ça passe, le courant passe nickel. Maintenant, passons au Winsable en lui-même. Donc, le prototype est ici, et là, c'est la version définitive. Il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées. On va commencer par l'avant. Alors, par les grilles avant. Alors, les grilles sont un peu plus grosses sur la version finale, et il y a même des petits traits. Donc vous voyez, il y a des petits traits, alors que sur la version prototype, c'était juste des traits standards. Donc on peut voir la différence qui est notable. Ouais, je passe plus mon temps la tête en l'air. Ensuite, il y a les feux qui ont changé. Sur la version prototype, ils sont plus clairs. Bon, ça se voit pas trop à la cam. Mais ils sont plus clairs que sur la version finale, ils sont plus foncés. On voit pas vraiment la diff. Les filtres ont changé aussi. La version prototype qui est dans ma main, donc on voit le petit nid d'abeille, il est tout petit. Le filtre est collé à l'arrière. Et ça, c'est la version finale. Donc beaucoup plus grosse, qui est beaucoup mieux, et le filtre est enlevable. Donc ça c'est cool, comme je vous l'ai dit dans la vidéo unboxing. Qu'est-ce qu'on peut voir? Que là c'est pointu, avant c'était arrondi. C'est pour mieux épouser les formes du Winsable. Donc on voit vraiment que c'est plus dur. Là aussi c'est plus lisse, c'est moins granuleux. Je préfère la version quand même prototype. Le filtre fait jouer. Hein. Mais juste, je parle juste du filtre. Après, on vient, par contre, pour le mettre, voilà, il est vachement dur à mettre. Et ça, c'est cool. Le capot tient tout seul sur la version définitive. Que sur le prototype, voilà, il tient pas tout seul. Il m'a l'air d'être plus grand. Il y a une ligne directrice aussi. Je sais pas si on la voit à la cam. Non, on la verra pas. Faudrait que j'allume. C'est un petit trait. On le voit pas à la cam. Il y a un petit liseré rouge aussi. Je vais brancher les deux, je vais les allumer et on va voir ce que ça donne. J'ai allumé les deux versions du Winsable. Là, l'éclairage est à fond sur les deux. Hein. Donc on peut voir la différence, que là, il est plus sombre que celui-là. C'est dommage, hein. Pourtant on voit bien que ça éclaire. Je pourrais très bien aller dans le menu. Ouais, le highlight, je suis à fond. La luminosité de cet écran est plus éclairée que celle-là. Voilà les différences
des menus. Donc je préfère largement la version prototype que la version finale. Mais peut-être que ça changera avec le temps. Et il y a quelques petites modifications sur le nid d'abeille à l'intérieur. Ici, je dis bien quelques parce que c'est pas très visible. Bon, les traits que vous voyez là à l'intérieur, c'est normal. Hein. Il est pas abîmé, c'est juste qu'il est sale, la condensation, etc. Donc faut que je le nettoie, je l'ai pas fait. Donc ça, c'était les différences qu'il y avait. Et après, bon, il y a la texture, là c'est du lisse, là c'est granuleux. Il y a la petite languette rouge ici. C'est moins lisse, c'est plus... la porte est mieux faite en fait. Pareil, il y a plein d'endroits qui sont mieux faits. Donc c'est vraiment chouette. Ce qui est, je trouve juste dommage, même l'arrière, ouais, il y a tellement de choses qui ont changé. J'ai l'impression qu'il y a 2 ventilos ou une soufflerie, une vraie turbine. Faudrait voir comment ça se passe à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a 2 ventilos. C'est pour ça que l'air, ouais, c'est pas du tout la même chose. Ouais. On voit pas à l'intérieur. Je ferai des coupes dans la vidéo qui sortira sur ma chaîne secondaire. Mais ouais, il y a des trucs qui ont changé. Là, on voit mieux. Donc franchement, c'est cool. C'est cool, il y a plein de petits détails. Et je ferai... là, c'était vraiment juste histoire de parler avec vous de ce qui changeait par rapport au prototype. Il y a des trucs que je préfère au prototype, comme l'écran. Oups là, et tu te calmes. Comme l'écran. L'écran ici, je préfère largement celui-là. Les phares arrière, je les préfère à celui-là. Voilà. Lui, après ça changera. Après lui, quand on bouge, ça change, ça bouge. Oui, je sais, le fogger n'est pas connecté. Please, réinstalle the fogger. Il y a juste à éteindre et rallumer. Je trouve dommage que là, c'est pas assez éclairé. Du coup, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Et ça va fonctionner nickel. Il y a la petite ligne directrice aussi. Là, on la voit ici, voilà. Que ici, elle n'y est pas. Je pensais qu'il était aimanté, mais non, il n'est pas aimanté. J'ai essayé avec plusieurs voitures, mais le plateau n'est pas aimanté. Je trouve ça dommage. On a aussi une petite ligne caoutchouc. On la voit ici, c'est ce que j'étais en train de toucher là il y a 2 secondes, ici. Une petite ligne caoutchouc qu'on ne voit pas forcément. Voilà, on la voit. Et c'est ce qui permet à ceci de bien tenir en place. Pour éviter les fuites d'air, etc. Et il y a plein... pareil, là, il y a tout le plateau, là, ici, il y a une espèce de bande en caoutchouc. Je pense que le plateau sera interchangeable. Comment, je sais pas. Mais il y a plein de petits trucs qu'il n'y avait pas ici. C'est vraiment... Ouais, il y a un joint, en fait, tout le long, il y a un joint. C'est cool.